6 h du matin, rue Sainte-Catherine. Les grandes manœuvres sur le pavé. Brosseuses, balayeuses et autres laveuses sont sorties. Au total, 4 engins de nettoyage qui utilisent 40 000 m3 d'eau par an. Tous les moyens sont bons pour récurer le sol de la plus grande artère commerciale de Bordeaux. C'est une matière poreuse qui prend beaucoup l'huile, les odeurs, les déjections de chiens, etc. C'est vrai que c'est pas évident à nettoyer. Mais... Les laveurs de vitres aussi viennent de bonne heure. En cette période de fin d'année, la rue attire des centaines de milliers de lèche-vitrines et ça fait des dégâts. Souvent on trouve de la moquette sur les vitres. Il y en a, ils n'ont pas de mouchoir. C'est comme ça. Heureusement qu'il est sali, sinon j'aurais plus de travail. L'envers du décor. Il est 8 h. Dans les boutiques, les employés peaufinent les derniers détails. Les mannequins se refont une beauté. Pendant ce temps, le balai des camions de livraison a commencé. C'est le grand rush avant l'ouverture des magasins. On aperçoit les premiers riverains qui partent travailler. Malgré le bruit, Julia a le sourire. Heureusement, on a les fenêtres qui donnent sur l'autre côté, alors ça ne dérange pas le bruit. Et tout est à côté, mon fils est à l'école juste en face. Les gens sont sympas, même si on ne connaît pas tout le monde parce qu'il y en a tellement. Centrale, piétonne, la rue Sainte-Catherine est la plus longue rue commerçante d'Europe. 1145 mètres exactement. Elle croise pratiquement toutes les autres artères principales du centre-ville de Bordeaux. De la place de la Comédie jusqu'à la place de la Victoire. Clotilde, à Pignon-sur-Rue, elle nous accueille dans son magasin. La mission du matin, c'est le réassort de la boutique au niveau de nos stocks qui sont rangés en tiroir ou dans les bidons. Changement de décor, nous poursuivons notre promenade dans la partie la plus populaire du quartier. Dernier briefing pour Alexandra. Donc il y a ces 2 bustes à changer avant 14 h. Parce qu'il y a plus de Ici aussi, on travaille à flux tendu. Il faut tout faire pour doper les ventes. On a une chute de trafic cette année de 20%, dans cette partie-là de la rue. Sur cette portion-là, on a quand même un panier moyen qui est beaucoup plus faible que le panier moyen qui est sur le haut de la rue. Faites vos courses, vous êtes filmés, sous toutes les coutures. Au centre de vidéoprotection urbaine de Bordeaux, la rue Sainte-Catherine est l'objet de toutes les attentions. La police municipale veille aussi au respect des horaires de livraison. Oui, bonjour, excusez-moi de déranger, j'ai besoin de rentrer sur la place du Parlement pour faire des livraisons. Mireille Bordeaux, bonjour. Dépêchez-vous, madame. Merci, c'est gentil. En cas de problème, les policiers interviennent, à pied, à vélo ou en gyropode. C'est plus facile pour se frayer un chemin dans cette marée humaine. 17 h 40, la nuit tombe et la rue s'illumine. Pour Clotilde, la journée est encore loin d'être finie. Des fois, il y a des petits coups de mou, mais on n'hésite pas à faire des petites pauses aussi. Voilà, partir, prendre l'air, prendre un petit café et puis ça redémarre. Agitée, populaire et contrastée, qu'est-ce qui fait que la rue Sainte-Catherine est si spécifique? La réponse est peut-être à chercher du côté de ses enquêteurs. 15 ans que Sylvie sonde l'opinion publique. Elle porte un regard plutôt bienveillant sur ses passants. Je vois tout le monde, je vois passer les grands-mères, les grands-pères, les petits-enfants. C'est vrai que des fois, j'ai interrogé des gens il y a quelques années, je les reconnais, je les vois mariés avec leurs enfants. La rue Sainte-Catherine, théâtre d'une vie de quartier intense, nuit et jour. Un va-et-vient permanent, fatigant, mais aussi source d'inspiration pour certains.